Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai commencé ma randonnée, ça y est, après des longs mois, de très longs mois sans sport. Je reprends enfin, j'avais déjà commencé à faire des petites marches en ville, etc. au bord de mer. Et du coup là je m'attaque aux randonnées. Du coup voilà, la chaîne ça va servir aussi à mettre toutes sortes de vidéos, donc toujours dans le thème un peu sport, moto. Mais voilà, je vais aussi faire des randonnées et des trails en montagne. Donc je suis à la frontière italienne dans la vallée de la Roya. Et donc je vais passer la frontière par des cols. Je vais vous raconter un peu tout ce qui m'est arrivé, parce que dans la vidéo précédente, c'est que je cherchais ma moto. C'est vrai que j'avais parlé exclusivement de la moto, mais je ne me suis pas trop présenté, j'ai jamais trop parlé de moi sans trop vous raconter ma vie. Donc après une semaine de boulot, où donc on se lève forcément tôt, enfin moi mon boulot je me lève très tôt. Du coup on se dit ouais, le week-end c'est fait pour se reposer, on fait des grasses mat, on se lève tard. Non, pas pour nous. Si on se lève, on se bouge les fesses. Pourquoi j'ai autant envie de reprendre le sport et ça me fait autant plaisir? Bah tout simplement pour vous raconter la petite histoire. Depuis du coup juin dernier, donc juin 2022, j'ai plus touché une moto, plus fait de sport ni rien, parce que comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je faisais le promo sport découverte, la Coupe de France promo sport découverte, et donc pendant les qualifs à Alès, je me suis, pour ceux qui connaissent, pour les motards et les pistards qui regarderont la vidéo, un gros high side. Donc là vous faites, c'est le pire. Et gros high side. Donc ça a été une erreur de ma part. C'est une grosse erreur de ma part. Donc je me suis pété le coude. Et donc j'ai eu un arrachement musculaire, donc mon triceps il s'est arraché. Je me suis pété un os dans la hanche. Alors les détails, le nom des os, voilà. Donc j'ai subi une opération. Ensuite il y a eu des couilles dans le coude, en mode il y avait des tendons coincés, etc. Donc je me suis fait opérer une deuxième fois. Donc ça a été lourd, en plus je suis tombé malade entre les deux, enfin bon bref. Donc c'était un peu la galère. Et puis voilà, si vous voulez, mon coude il est toujours un peu bloqué, toujours un peu handicapé on va dire. Enfin le bras du coup, et le coude bloqué. Mais je suis trop content, il fait super beau. J'avais regardé la météo parce que les gars, important, évidemment, je pense que je vous apprends rien. Quand vous partez faire je ne sais quoi, je ne sais quelle activité en montagne, en nature, regardez la météo évidemment. Moi c'est pour ça que j'ai pas pris de grosse veste. Au tout début, le temps de se chauffer, il faisait un petit peu frais, un petit peu froid, allez, je vais être honnête. Mais j'avais mes gants, le bonnet et tout, donc ça allait. Je pensais que j'allais avoir plus de mal. Là j'ai fait une mini pause de 1-2 minutes, histoire de boire un petit coup d'eau, pas trop bu dès le début. Et puis ça va, franchement ça va nickel. Bref, du coup je commence tranquillement, on va dire, voilà, je fais une randonnée, je pars toute la journée. Mais je fais ça tranquillement, histoire de pas trop brusquer. Je tourne cette vidéo le samedi et j'ai commencé, donc j'ai repris le boulot le lundi même. Donc voilà, je commence à reprendre un bon cycle. Je faisais des nuits blanches pendant que j'étais chez moi avec le bras tout pété. Après ma première opération, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais trop mal et tout. Donc je faisais des nuits blanches et du coup, quand ça commençait à aller mieux, que tout était arrangé après ma deuxième opération, j'étais tout décalé, c'est-à-dire que j'arrivais pas à dormir la nuit, je dormais un peu le jour, etc. Petite pensée au papa Ramouin, monsieur Ramouin,
qui a laissé un gentil commentaire la dernière fois, donc tu vas sûrement regarder la vidéo, parce que je vais faire de la pub Insta. Et donc quand tu vas regarder cette vidéo, petit coucou à toi, 10h30, fin de la pause de petit déjeuner en montagne. Ça c'est sous-côté je trouve les petits déjeuners en montagne. On a pris le petit déjeuner juste en bas là sur le point de vue. Et donc j'ai repris et il fallait que je vous montre un truc. Là on est sur une sorte de petit plateau et il y a de la glace. Alors donc comme vous pouvez le voir, le soleil commence à taper. Je fais de l'ASMR. Je suis arrivé au première étape, au premier sommet. Il y a un de canyon genre style à l'américaine. Truc assez intéressant à savoir. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer du doigt. C'est une meurtrière. Donc apparemment il y a un blocos que je ne connaissais pas. Allez le voir le truc là-haut. Merde, je me suis trompé. Mise à jour historique. Là où on va, le sommet qu'on voit derrière moi, ça s'appelle l'Arpette et donc du coup ça fait partie de la ligne Maginot. Et donc c'est là où les soldats venaient quand il y avait les bombardements, ils se cachaient. Donc ils défendaient la ligne en bas à l'Arpette et se cachaient dans le gros bunker qui est en haut. On peut le voir que ça monte raide. Ça monte raide. Donc voilà, tout à l'heure on était en bas. Voilà, tout à l'heure on était en bas. Il y a le sentier qui passe tout là. Après il faut couper pour revenir ici. Voilà, donc ça grimpe. Putain, on voit bien l'angle quoi. Là je suis droit là, caméra droite. Allez, on se retrouve au sommet là. Ouais, c'est plus très loin. Juste un peu au-dessus. Je suis dans une ancienne tour de guet qui fait toujours partie de la ligne Maginot. Et juste en bas, il y a une petite, juste là derrière moi, il y a un petit baraquement. Il y en a un juste sur ma gauche avec le bunker. On va aller à l'intérieur, c'est tout petit hein, mais ça vaut le coup. Ah franchement il est pas mal le cadre hein. Là c'est un cadre assez fou. Bien mangé, je vais laisser le sac là. Et comme ça je vais vous montrer le blocos. Là il y avait un autre baraquement, on peut le voir ici, il y a les structures. Voilà. Il y en avait un autre en bas de l'autre côté là juste derrière mais qui est un peu plus détruit. Donc on a du mal à le reconnaître. Moi je vais mettre ma lampe torche, enfin ma frontale. Donc du coup c'est parti. J'espère qu'avec la frontale ça va aller normalement. En plus il y a la porte blindée. Le grand JD n'a qu'à bien se tenir. C'est vrai que la frontale est déjà inclinée. Je vais essayer de tenir la caméra loin du faisceau parce qu'il y a l'ombre. Du coup, là vous me voyez. Alors, je sais pas si. Ouais, si, ça va. Je suis complètement baissé, c'est super bas. Et puis, voilà, là, on arrive, on va retirer. Donc là, il y a un peu plus de lumière. 1, 2, 3.
Voilà, donc c'est là que du coup les Italiens se mettaient, parce que du coup c'est un fort italien. Ouais, comme je vous ai dit, hein, c'est petit. Hop là. Là, donc c'est ce petit genre d'endroit qui me plaît, que j'adore visiter, parce qu'on se rend bien compte, bon là, évidemment il n'y a plus grand chose, ça a été... Et j'ai appris que du coup le dôme qu'on voit juste là-bas, on peut voir des structures en pierre comme celle qu'il y a juste derrière moi. Ça veut dire qu'avant il était tout couvert, donc par des murs en briques, il était tout cloisonné, donc c'était indétectable, parce que du coup il y a plein de roches, quoi, comme on peut le voir juste derrière là. Entamé la descente, il est 13h20, donc je me suis bien reposé, j'ai fait une belle pause, et puis voilà, je pense que pour 15h je suis à la voiture, je pense, facile. Bon voilà, je suis rentré à la voiture, ça y est, la journée est finie, il est 14h53, à la fin j'ai commencé à courir, là c'est pour ça, là je suis... J'ai couru un peu, et ça rend bien, hein, je suis content avec les chaussures de trail, c'est cool. Bon, les genoux ils ont un peu pris cher là, le genou droit, voilà. Mais bon, il a tenu bon, je suis content des perfs. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme d'hab, vous pouvez, ceux qui me connaissent IRL et qui viennent via Instagram, parce que du coup je vais dire ouais j'ai sorti cette vidéo sur Instagram. Vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Cool, parce que putain, réaliser ce projet, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais franchement, ça me plaît de ouf. Ça commence à me plaire de ouf. Même tout le travail que ça représente, on se rend pas compte, mais c'est costaud. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous et ciao.